Fourmis avant tout, j'aimerais tant être dans la peau des fourmis, car elles vivent en harmonie, unies pour protéger leur vie. Alors, la vie, c'est quoi? Vivre n'est-il que procréer, donner naissance à une autre vie? Donc, si je suis stérile, je n'existe pas. Mais non. Dans leur colonie, toutes les fourmis ont leur tâche pour protéger leur nid. Que tu sois stérile, tu as l'obligation de protéger les œufs pondus par la reine, car tu es aussi une fourmi comme elle. Les fourmis ne se plaignent pas comme nous, les hommes, car pour elles, si tu ne contribues pas à la vie de la colonie, celle-ci s'éteint à cause de ton irresponsabilité, de ta négligence et de ta jalousie. Car nous ne sommes pas capables d'aider les autres, de nourrir ou de protéger les enfants de même patrie et de mêmes îles, et ce sous prétexte que ce ne sont pas nos enfants et que ce ne sont pas notre sang. Et si j'étais dans la peau des fourmis, je ne serais pas comme ça, car dans la communauté fourmilière, les mâles, qui sont en nombre réduit, sacrifient leur vie pour assurer leur descendance, car sans mâles, la reine ne pond pas. Pourquoi je parle de sacrifice ici? Parce qu'après l'accouplement, ils mettent fin à leur jour. Ce n'est pas qu'ils aient le choix, mais c'est la loi de la nature. Je remercie les gens qui ont sacrifié leur vie pour le bien de leur patrie, comme les jeunes aides victimes des reines irresponsables. Souvenez-vous, sans mâle, pas de descendance, sans ouvrière, pas de protection et pas de nid. Et j'aimerais encore plus être dans la peau des fourmis si j'étais le président ou le gouvernement de ma patrie. Car dans leur gouvernement, elles ont des reines qui assurent la production et le développement de leur colonie. Elles sont bien protégées, non pas parce qu'elles sont couronnées, mais parce qu'elles font partie de l'élément essentiel de leur survie. C'est pour cette raison que la reine du Burkina Faso est soutenue par ses ouvrières. Mais la nôtre, aucune reine n'est digne d'être reine jusqu'à aujourd'hui, car notre reine a d'autres reines étrangères qui pillent nos nourritures, qui devraient être pour notre descendance, procréées par nos sacrifiés sous-effectifs. Et que faisons-nous maintenant? Nous mangeons les restes des araignées. Nous, ouvrières, travaillerions-nous pour les araignées? Et dans quelque temps, c'est nous les immigrés, sans patrie, sans nid, comme les Israéliens. Et j'aimerais tant que nous soyons tous des fourmis, que nous valorisions toutes nos différences pour le développement de notre patrie, car toutes les fourmis ont aussi un genre, une espèce, une ethnie, une patrie comme nous. Et j'aimerais tant que nous soyons tous des fourmis, que nous mettions en valeur les cultures et les éducations transmises par nos ancêtres. Un proverbe malgache dit « Ni fia narana no lova tsara indrindra ». Ce proverbe fait référence à la connaissance de nos histoires et de nos traditions ancestrales, car sans notre culture ancestrale, sommes-nous encore un peuple malgache? Attention, il y a des éducations qui cherchent à éteindre nos traditions ancestrales. C'est l'arme qui a détruit les nids des Vikings. Savez-vous que la base de notre réussite repose sur vous, ouvrières et stériles, sur toi, mâle sous-effectif, et sur vous, les reines, qui êtes la clé de notre développement. Ensemble, assurons notre vie. Ensemble, garantissons la pérennité de notre nid. Ensemble, protégeons notre patrimoine culturel. Car nous sommes tous des fourmis, car nous sommes tous des malgaches, c'est-à-dire fourmis avant tout et malgaches avant tout. Pas les reines d'araignées qui sont adorées par nos reines insouciantes de la Première République jusqu'à la Quatrième République. Et devinez alors, comment est la vie des fourmis dans notre pays? Est-ce que nos fourmis font aussi de la corruption? Est-ce que nos fourmis donnent notre nid aux araignées? Jusqu'à quand mangerons-nous les restes des araignées dans notre propre nid? Fourmis, réveillons-nous ensemble pour récupérer notre nid et nos traditions ancestrales. Vive la patrie des fourmis!